Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur les suites pour les STI 2D, donc c'est tiré du sujet de novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie. C'est exercice 4. Donc 3 questions sur les suites. Donc on va lire bien le texte comme d'habitude. Donc première question tout de suite. Donc une commune de 2000 habitants au 1er janvier 2018 voit sa population augmenter de 5% tous les ans. Déjà ça on va traduire avec des multiplications, hein. On vous donne ici H0 qui vaut bien 2000, puisqu'on vous a dit qu'il y avait 2000 habitants au 1er janvier 2018. Donc déjà, jusque-là, c'est clair. Donc première question, on vous indique que la suite est géométrique, on va quand même le justifier, et on exprimera Hn en fonction de n. Alors, revenons sur cette augmentation de 5% tous les ans. Donc ici, on va traduire ça sous forme d'une multiplication, donc augmenter de 5% par an correspond à multiplier par, et là il faut apprendre son cours, donc ça sera 1 plus 5 sur 100 par an. Alors pourquoi? Le cours nous dit quoi? Si on a une augmentation de t%, c'est-à-dire plus t, on multiplie par 1 plus t sur 100. Et si on a une baisse de moins t%, pas une baisse de t%, ça sera 1 moins t sur 100, d'accord? Donc si on augmente de 5%, ça fait 1 plus 5 sur 100, ce qui fera donc 1,05. Et si on avait eu une baisse, j'indique au cas où, vous auriez eu 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,05, et donc ça ferait 0,95%. Conséquence, ici votre coefficient 1,05, vous devez bien comprendre, ça s'écrit sous forme de pourcentage, 105%. Donc votre nouvelle quantité, elle représente 105% de la quantité initiale, c'est pour ça qu'on multiplie par 1,05. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque année, on multiplie par 1,05. Donc on a bien une suite géométrique puisqu'on a toujours la même multiplication. Donc chaque année, on multiplie par 1,05. Donc on a bien une suite géométrique. Deux raisons, eh bien justement ce coefficient qui est toujours le même, 1,05, avec un premier terme H0 qui est donné, qui est égal à 2000, c'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2018. Et donc, d'après le cours, Hn, ça sera H0 multiplié par la raison puissance n, donc ici 2000 fois 1,05 puissance n. Cette raison ici, elle s'appelle toujours Q pour bien se rappeler du cours. Et donc, alors dans tout ce que j'ai dit, finalement, on n'a pas à justifier qu'elle est géométrique puisqu'on vous dit elle l'est, d'accord? On vous affirme qu'elle l'est. On sait bien de rappeler pourquoi elle l'est, donc je crois que c'est nécessaire pour bien montrer que vous avez compris le principe. Eh bien, c'est nécessaire d'indiquer que chaque année on multipliait par 1,05 et donc on avait bien une suite géométrique, d'accord? Voilà, donc ça commence question de cours. Ensuite, il y a une petite partie de texte encore, donc on vous dit quoi? La municipalité de cette commune a conclu un accord avec un fournisseur d'accès Internet qui engage ce dernier à fournir un débit total de 16 000 mégabits par seconde au 1er janvier 2018. Elle a augmenté, donc encore une multiplication, vous allez voir, a augmenté de 2,9%. Donc ce 2,9% d'augmentation, ça va faire encore une suite géométrique de raison, cette fois-ci 1,029. On la retrouve ici, vous voyez, on modélise le débit par cette suite. Alors c'est tout à fait normal, hein. Ça, alors je vais quand même l'expliquer, mais vous avez ici une deuxième suite géométrique puisqu'on fait une augmentation de 2,9%. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, on va donc multiplier par 1 plus 2,9 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 2,9%. Et ça donne 1 plus 0,029, ce qui donne 1,029. La suite dn. Donc chaque année, vous multipliez par 1,029. On a donc une suite géométrique qui s'écrira donc d0 fois la raison, donc 0,29 puissance n. Et ici, d0, on nous dit qu'au 1er janvier 2018, on a 16 000 mégabits. Et comme c'est l'unité, on a donc ici d0 qui vaut 16 000. Donc on a bien une expression sous la forme 16 000 fois
1,029 puissance n. Donc jusque-là, c'est bien, mais c'est pareil, hein, c'est pas à vous de le faire, là, je justifie. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant dans la question 2? On va introduire une suite UN. Et UN, ça va être dn sur UN, sur hn. On a donc les deux suites dont on a parlé dans le sujet. Donc il va y avoir beaucoup de puissance. Si vous avez bien compris, ça veut dire que l'expression de cette suite UN, ça sera donc 16 000 fois 1,029 puissance n sur 2000 fois 1,05 puissance n. Alors, on va simplifier un petit peu. Ici, on peut simplifier, vous voyez, déjà par 1000. Et ensuite, on a 16 sur 2, ce qui fait 8. Ça fait donc 8 fois ce rapport de 2 puissances, 1,05 puissance n, qu'on pourrait, je ne le ferai pas forcément pour toutes les questions, parce que certains n'y penseront peut-être pas, qu'on pourrait mettre sous la forme 1,029 sur 1,05 puissance n. D'accord? Et donc cette suite UN, alors je ne sais pas si on en parle après, eh bien c'est une suite elle aussi géométrique. Vous voyez, parce qu'on a ici le premier terme, ça sera 8, et ça c'est la raison, puisqu'on a bien raison puissance n. Voilà. Ça c'est un petit plus pour l'instant. Pour l'instant, vous, basiquement, on va faire donc U0 égale D0 sur H0. Ce qui fait donc, D0, on l'a dit, c'est 16 000. H0, c'est 2000. Et donc en simplifiant, vous voyez, ça donne 8. Voilà. Et pour U1, on va faire donc D1 sur H1. Ce qui fait donc 16 000 fois 1,029. Voilà. Et H1, c'est 2000 fois 1,05. Et là, c'est la calculatrice qui va faire le travail. Et vous voyez qu'on trouve 7,84. Hein. J'avais simplifié 16 000 et 2000, donc égale 7,84. Et ça tombe juste. Donc voilà pour cette première question. Petit a, calculer U0 et U1. Question B, on en a déjà parlé tout à l'heure, à montrer que pour tout n, UN, c'est 8 fois 0,98 puissance n. Alors, on va le refaire. Hein, d'accord? Donc ici, on sait que pour tout n, hein, donc pour tout n entier naturel, donc appartenant à l'ensemble grand N des entiers naturels, on a dit que c'était donc, on va refaire vraiment, vous devez écrire dn sur hn, donc 16 000 fois 1,029